Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du drone mâle européen qui est enfin entré dans sa phase de conception finale. Propulsé en 2013, c'est-à-dire il y a 12 ans par Airbus Defence Space, Dassault Aviation et Leonardo, le projet de drone mâle, moyenne altitude longue endurance européen, encore appelé Eurodrone ou mâle RPAS, a connu bien des vicissitudes avant de faire l'objet d'un accord entre les industriels et les 4 pays clients, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Ainsi, ce n'est qu'en 2022 qu'un contrat de développement et de production a pu être notifié par l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, l'OCAR, à Airbus Defence Space, désigné maître d'œuvre de ce projet. Pour rappel, il s'agit de mettre au point un drone d'une masse d'environ 10 tonnes pour une envergure de 26 à 30 mètres, une longueur de 17 mètres et une hauteur de 5 mètres, doté de 2 turbopropulseurs catalystes fournis par Avio Aero, filiale italienne de l'américain General Electric. Donc c'est pas terrible. Il devra avoir une autonomie supérieure à 30 heures et pouvoir voler dans l'espace aérien européen à une vitesse de 500 km/h à 45 000 pieds d'altitude, le tout en emportant une charge utile de 2,3 tonnes. L'examen de conception préliminaire, le PDR, Preliminary Design Review, de cet Eurodrone s'est achevé en mai 2024 avec quelques mois de retard comme d'habitude. Le PDR prouve que la conception du drone a constamment mûri, ouvrant ainsi la voie à la conception détaillée. C'est le produit de différentes évaluations techniques menées comme les tests en soufflerie pour confirmer sa configuration aérodynamique, avait expliqué Airbus à l'époque. Et d'ajouter que ces travaux avaient aussi permis de valider un jumeau numérique de ce futur aéronef. L'étape du PDR franchie, il restait encore à mener une revue critique de conception industrielle. Or, cette dernière vient de se terminer, ce qui ouvre la voie à une revue critique de conception, le CDR, Critical Design Review. Le 31 juillet, Airbus et ses principaux sous-traitants, Leonardo et Dassault Aviation, ont achevé avec succès la revue critique de conception industrielle interne, a en effet annoncé l'OCAR via un message diffusé via le réseau social LinkedIn le 28 août. Et d'ajouter la CDR avec l'OCAR et les 4 nations a officiellement débuté. L'objectif de cette revue est de vérifier que la conception du drone est conforme aux 2000 exigences définies par les États clients avant de passer à la phase suivante, à savoir la production de 3 prototypes. L'objectif est que cette CDR soit achevée d'ici la fin de cette année afin de pouvoir effectuer des essais en vol avec ces 3 types de prototypes, tant en France qu'en Espagne et en Italie. La production de tous les sous-systèmes de l'Eurodrone est répartie entre 4 États participants pour converger vers la chaîne d'assemblage finale à Manching, en Allemagne, où seront produits les 60 appareils commandés, a expliqué l'OCAR, pour qui ce drone se distinguera de ses concurrents par ses capteurs de pointe, une architecture de communication ultra perfectionnée et des performances inégalées. Cependant, s'il avance à grands pas, dixit l'OCAR, l'Eurodrone n'est probablement pas au bout de ses peines. En effet, début juillet, la Tribune a rapporté que la France cherchait à sortir de ce programme et qu'elle avait demandé aux 3 autres partenaires impliqués d'étudier de façon conjointe les conséquences industrielles et opérationnelles que pourrait avoir son retrait. Un mois plus tôt, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, avait suggéré une telle issue. L'Eurodrone Euromâle est un programme désormais ancien, intéressant, mais mené en coopération, mais sur lequel j'ai demandé à l'Armée d'air et d'espace de bien vouloir me faire remonter son analyse opérationnelle sur l'employabilité de ce drone lorsqu'il sera livré. Évidemment, c'est un objet de discussion avec les partenaires parce que le principe de le faire à plusieurs, c'est de converger sur le diagnostic, avait-il dit lors d'une audition à l'Assemblée nationale. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc